Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans cette nouvelle vidéo pour te présenter un nouvel oracle. Donc un nouvel oracle que j'ai reçu des éditions Erol. Voilà, donc je remercie infiniment les éditions Erol de me l'avoir envoyé pour pouvoir moi le découvrir et pour vous le faire partager donc sur la chaîne. Donc c'est l'oracle Zendala Lenormand, donc de Astraya et Patricia Astian. Donc accédez à votre lumineuse énergie intérieure pour libérer votre pouvoir intuitif. Donc aux éditions Erol. Très jolie boîte, très colorée, ça me fait penser un peu à des mandalas, voilà, qu'on colorie voilà, au fur et à mesure. Et du coup, voilà, c'est un oracle que je voulais vraiment découvrir. Donc, oracle qui reprend le Lenormand. Voilà. Donc, voici donc la boîte. Donc, il est au prix de 24 euros. J'essaie de faire le focus, s'il le fait. Non, il veut pas. Voilà. 24,90 €. Alors, je vais vous lire donc ce qu'il y a donc au dos de la boîte. Questionnez, il vous éclairera. L'oracle Zendala Lenormand vous invite à redécouvrir les 36 cartes divinatoires de la célèbre Mademoiselle Lenormand, enrichies de 4 cartes supplémentaires, toutes inspirées de l'association du Zentangle et du Mandala, deux arts graphiques aux vertus méditatives afin de déployer votre intuition. À l'aide de mots-clés, de nombreuses propositions de tirage et d'interprétation riches en symbolique, initiez-vous à l'art divinatoire en toute simplicité. Les cartes, empreintes d'énergie lumineuse et parées de couleurs chatoyantes, vous aideront à partir à la découverte de vous-même et répondront de façon claire et intuitive à toutes vos interrogations, quel que soit le domaine concerné. Donc un magnifique oracle composé donc de 40 cartes et du livre de 128 pages en couleur. Donc c'est pour ça que c'est pas un Lenormand pur, puisque du coup il y a 40 cartes en tout. Donc c'est un oracle Lenormand. Voilà. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc boîte qui s'ouvre, voilà, hein, voilà, comme toute, voilà, la plupart des jeux Erol, enfin des éditions Erol, voilà, s'ouvrent sur le côté comme ça avec une petite boîte aimantée. Voilà, donc l'intérieur avec un joli rose, je sais pas trop comment le qualifier, rose pourpre. Je sais pas si, si c'est vraiment la bonne couleur. Voilà. Alors on va regarder le livret, on regardera donc les cartes ensemble après. Hop. Donc nous avons donc un sommaire avec donc l'origine d'Astraya, l'oracle Zendala, Zendala dans sa composition, Zendala dans le temps et des méthodes de tirage et l'interprétation après donc des cartes. Voilà, donc avec donc le titre, la page et après on a les 4 cartes supplémentaires. Donc lien toxique, lien sacré, le Zendala oui, le Zendala non. Et après on a une note à propos de l'autrice et de l'illustratrice. Donc l'origine d'Astraya, donc l'histoire commence par sa créatrice, elle se prénomme Astrid, un prénom étymologiquement lié aux astres. C'était comme une évidence de choisir un nom en lien avec les étoiles, elle qui avait passé tant de nuits à les contempler. Elle eut connaissance de la déesse grecque Astraea, fille de Zeus et de Thémis, et personnification de la nuit étoilée. Astrid choisit son nom à forte résonance et le coupla avec le symbole de Métatron, géométrie sacrée, afin de créer une reliance hautement vibratoire entre les plans terrestres, cosmiques et divins. Donc l'oracle Zendala Lenormand revisite magnifiquement donc les célèbres 36 cartes divinatoires de Mademoiselle Lenormand et comprend également 4 cartes supplémentaires qui viennent enrichir et clarifier les interprétations. La vibration du nombre 4 est fortement présente dans ces 40 cartes. En numérologie, le 4 symbolise la construction, la régularité, le concret et le travail. Il est issu des 4 éléments terre, eau
air, feu, des 4 points cardinaux, des 4 saisons et apporte avec lui cette énergie de stabilité. Des illustrations inédites inspirées de l'association du Zentangle et du mandala, deux pratiques graphiques aux vertus méditatives et relaxantes, propices à la reliance au soi, ont permis de créer le nom de cet oracle. Ces 40 cartes empreintes d'énergie lumineuse se parent de couleurs chatoyantes qui appellent à la sérénité et au lâcher-prise. Ces états d'être permettent une mise en condition privilégiée pour parfaire l'interprétation de la guidance. Il favorise également l'utilisation du potentiel de cet oracle comme outil de découverte et d'expression de soi. Le Zendala explore tous les domaines de la vie. Il est un parfait support d'accès au guide intérieur de tout à chacun. Il facilite le développement des aptitudes à capter clairement les messages de l'intuition. Chaque carte est enrichie de plusieurs mots-clés qui stimulent la perception du message et offre ainsi une lecture intuitive claire et accessible à tous, débutants y compris. Questionné, il vous éclairera. Donc Zendala dans sa composition. Donc l'oracle Zendala Lenormand est parfait pour l'initiation à l'art divinatoire, car les oracles Lenormand sont réputés pour rendre la pratique de la divination accessible à tous, du novice à l'initié confirmé. Donc celui-ci est composé de 40 cartes, soit 10 cartes maîtresses, 26 cartes d'ambiance et 4 cartes supplémentaires qui affinent la réponse selon la méthode de tirage choisie. Les 10 cartes maîtresses représentent chacune un domaine particulier de la vie. Donc la maison, carte maîtresse du foyer de la famille, le cercueil, carte maîtresse de la fin d'un cycle et de la maladie, l'enfant, carte maîtresse des projets de l'enfance, le renard, carte maîtresse du milieu professionnel, etc. Les 26 cartes d'ambiance à tendance positive, négative et neutre, quant à elles, permettent de définir une atmosphère générale en lien avec le domaine concerné. Les 4 cartes donc supplémentaires, lien toxique, lien sacré, Zendala oui, Zendala non, viennent affiner la réponse ou la lecture du tirage. Pour débuter et vous familiariser avec le Zendala, vous trouverez ci-après les principales méthodes de tirage. Vous pouvez toutefois établir vos propres règles de tirage en accord avec votre perception intuitive. Chaque carte peut s'associer à une autre pour délivrer un message plus clair. Une carte donnera la tendance générale, 2 seront plus à même d'indiquer une orientation, 3 une précision et ainsi de suite. Les cartes interagissent avec celles qui les entourent pour préciser la nature de la situation. Donc Zendala dans le temps, toute datation précise étant complexe, il est conseillé de faire appel à votre intuition pour déterminer le laps de temps à retenir. Les cartes numérotées, donc jusqu'à 31, peuvent indiquer un nombre de jours, de semaines ou de mois. Par exemple, le cavalier numéroté 1 peut renvoyer à une durée de 1 jour, une semaine ou un mois. Les 12 premières cartes peuvent aussi indiquer un mois de l'année, janvier pour le cavalier, février pour le trèfle, etc. Les saisons, donc printemps, été, automne, hiver, les moments de la journée, la nuit, le jour, la cadence, rapide, lent, donc là nous dit la clé, le cavalier, l'enfant, les souris, au niveau de la cadence, ça sera plus rapide, la maison, le lys, l'encre, ça sera plus lent, ça ne se fera pas tout de suite. Maintenant, donc, à vos cartes, laissez s'exprimer la voix magique de votre intuition, celle qui est reliée au grand tout pour vous guider sur votre chemin de vie. Donc là, on a des méthodes de tirage. Donc, le tirage oui-non. On a le tirage à 3 cartes, donc passé, présent, futur. Donc voilà, tirage classique. Le tirage en croix également. Et on a donc le tirage à 9 cartes. Et le grand tableau. J'avais oublié, le grand tableau. Voilà, donc c'est cette méthode renommée donc du Lenormand, c'est le grand tableau, permet d'avoir une vision élargie et complète des différents domaines qui composent votre vie. Elle met en lumière les événements passés, présents et futurs. Avant tout, ôtez les 4 cartes. Pour faire le grand tableau, il faut juste prendre les 36 cartes classiques donc du Lenormand. Et après, donc, on arrive donc à l'interprétation des cartes. Donc on a l'illustration en pleine page, en couleur, donc ça c'est cool, avec le numéro, le titre, les mots-clés, je dirais, classiques, les autres mots-clés,
On a donc une polarité, la valeur de temps. Donc là, ça arriverait voilà, à court terme. La symbolique de la carte, le symbolisme de la carte. Et là, on nous dit, voilà, elle est couplée au 9 de cœur, donc ce que ça signifie. La signification au niveau, bah voilà, le côté positif de la carte et le côté négatif de la carte. Et voilà, et donc on a ça pour chacune des cartes. Et après, donc on a voilà, une note à propos de l'autrice, de l'illustratrice. Et à la fin, donc on a donc un carnet de tirage pour noter nos différents tirages et ressentis. Pardon. Hop, alors on va regarder donc les cartes. Donc voilà, donc l'intérieur de la carte, pardon, l'intérieur de la boîte, avec donc toujours le petit message que si on a un souci avec le jeu, on peut contacter donc le service client des éditions Erol. Le dos des cartes, très joli, très coloré, j'aime beaucoup. Tranche dorée brillante. Qualité de carte très bonne, excellente, très très bonne qualité de carte. Et donc voici donc les illustrations. Donc illustrations sur toute la carte. Donc ça c'est très bien. Parce que c'est vrai que des fois quand il y a des contours, des cadres, du coup, et quand les illustrations sont belles, bah du coup je trouve qu'on c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et j'aime mieux, enfin, je préfère quand les illustrations sont enfin, prennent vraiment toute la carte. Ça permet vraiment de se plonger encore plus dans l'univers. Donc là, nous avons donc le cavalier, donc avec 3 mots-clés, donc message, des nouvelles, une visite. Voilà. Et elles sont vraiment très jolies, très colorées, très peps. Le trèfle, voilà, le bateau, la maison, et j'aime beaucoup les illustrations. L'arbre, voilà. Et là, du coup, là, ça reprend, voilà, le roi de trèfle, les nuages, le serpent, le cercueil, le bouquet, la faux, le fouet, les oiseaux, et vraiment trop beau, l'enfant, j'aime beaucoup, le renard, l'ours, l'étoile, la cigogne, le chien, la tour, le jardin, la montagne, le chemin, les souris, le cœur, les anneaux, le livre, la lettre, l'homme, la femme, le lys, vraiment très très beau, le soleil, la lune, la clé, les poissons, l'encre, la croix. Donc là, c'est les cartes supplémentaires. Donc, lien toxique. Elle est vraiment jolie celle-ci. Lien sacré. Avec le symbole de l'infini. Donc là, c'est le Zendala oui. Et le Zendala non. Voilà. Alors.
Hop, on va tirer une petite carte. Alors, je vous laisserai vous poser une question. Voilà. Voilà. Je vous laisse voilà, quelques minutes pour vous poser une question. Et on va voir ce que l'oracle Zendala Lenormand a à vous transmettre, à vous apporter par rapport à votre question. Ah, bon bah écoutez, j'ai les anneaux. Les anneaux qui sont retournés. Donc on va prendre les anneaux. Hop. Alors, les anneaux. Alors, on nous dit donc les anneaux, donc union, engagement, partenariat. Donc, les autres mots-clés, on a mariage, contrat, accord, serment, alliance, lien, connexion. Carte d'ambiance positive, valeur de temps long terme, donc entre parenthèses 7 ans. Cette carte symbolise l'alliance, l'union dans la sphère privée ou professionnelle. Engagement, association, partenariat, contrat signé. Les cartes situées à proximité de l'anneau peuvent représenter le pour ou le contre de l'alliance qui est en jeu. Alors, les anneaux, donc elle est couplée à l'as de trèfle qui est synonyme de triomphe et d'évolution spirituelle. Donc, voilà. Alors, si elle est à côté... Bah oui, bon, je vais lire, mais en fait, si à côté, il y a une carte positive, elle annonce une période de concrétisation, de réussite et d'accomplissement. Si elle est à côté de cartes négatives, elle présage des unions ou des partenariats difficiles, des blocages qui peuvent aboutir à la séparation ou à la rupture. Voilà. Eh bien écoute, j'espère que cette vidéo de présentation de l'oracle Zendala Lenormand t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker et commenter la vidéo. Et puis moi j'aurai le plaisir de te retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao!